Bon, là, je suis au refuge avant l'ascension. Euh, Me voilà prêt à aller dormir. Il est 19 h. Je vais commencer normalement l'ascension avant 2 h de nuit pour arriver pour le lever du soleil. Je suis tout seul plus ou moins dans le refuge, donc j'ai étalé mes affaires par ordre. Comme ça, demain matin, je sais, je commence là, tac, 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 tac. Et c'est ça, 5700, 100 guides, dont les derniers 700 mètres dans les glaciers. On va voir ce que ça donne. Et ben voilà, me voici en route pour le sommet. Là, je viens de quitter le refuge. 4500, je crois. Et objectif 5700. Une demi-heure d'ascension. Première pause, petite banane, énergie. C'est la pleine lune. Donc j'ai fait toute la marche là au clair de lune. Là, j'allume la lumière juste pour faire la vidéo, mais c'est magnifique. Il y a les sommets enneigés là qui sont partout autour, qui brillent sous le clair de lune, avec quelques nuages qui s'y déchirent. Et il n'y a aucune lumière. Donc là, je suis vraiment tout seul sur cette montagne aujourd'hui, enfin, cette nuit. Voilà, j'ai loué tout le matériel. Il n'y a ni nuages, ni vent, ni neige. Vive le forecast. Du coup, c'est génial. Il fait vraiment pas froid. Là, il fait en dessous de zéro, c'est sûr, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Bon, me voilà en face du premier obstacle sérieux, la chaîne. La chaîne qui descend dans l'infini noir. Youhou. Mais ils sont bien gentils avec leurs cordes, sauf que la chaîne, sauf que là, elle est finie. Et ça continue de descendre, quoi. Super vertical. Je pense qu'il va falloir glisser sur les fesses, mais vu tous les rochers. Bon, bref, continue. Un petit moment de répit sur cette pierre. Presque en bas. Bon bah ça a pas raté. Avant d'arriver en bas, petite écorchure sur les rochers. Moi je m'étais complètement perdu. Mais j'ai retrouvé un cairn. Putain. Je vois pas trop où est le chemin autour du cairn. Mais il doit pas être loin. Donc on continue. Ça, je suis comme un limier pour trouver le chemin de ces cailloux. Ils sont tous les mêmes. Tu vois là par exemple. Aucune idée. Et la lune. Et comme quoi il commence quand même à faire froid. On voit les cristaux de glace sur mon sac, sur mon backpack.
Ça y est, je suis arrivé en haut de la moraine. Enfin, je crois. Je me suis perdu. Je me suis perdu de ouf. Mais là, ça va. J'ai retrouvé un cairn. Je suis sur le bon chemin, à nouveau. Puis je crois que je suis sorti des caillasses. Je devrais déjà être à la neige. Je devrais être à la neige maintenant. Je la vois, elle est là-haut. Je pense qu'il me reste au moins une demi-heure. Donc on va dire, ouais, j'ai pris un peu de retard. Mais ça va. J'étais parti avec un peu d'avance. Ça y est, je suis arrivé à la neige. On doit être aux environs de 5000 mètres d'altitude. Il reste 700. C'est le moment de mettre les crampons. La température a chuté, mais avec l'équipement que j'ai loué, faudrait vraiment qu'il y ait du vent pour qu'il y ait une chance que je commence à avoir froid. Donc là, je suis pas mal. Le seul problème, c'est que j'ai 2 heures de retard. 2 heures de retard sur l'horaire prévu. Mais bon, je suis en forme. Pas de soucis. Pas de soucis. Bon, ça y est, je suis prêt pour la glace. Tout équipé. Par contre, il y a comme 6 mètres vertical avant de commencer, qu'il va falloir escalader avec mon ami le... Voilà le petit coin d'escalade de glace qu'il va falloir faire. Puis là, il y a une cavité. Il y a un brouillard qui s'est levé. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous montrer les étoiles. C'est à cette altitude là, on les voit trop bien. À cette altitude aussi, le manque d'oxygène, on le ressent trop bien.
Et là je croyais que j'arrivais au sommet. En fait non. En fait c'est plus loin. Mon sac à geler. Je suis pas arrivé. Cette fois, je crois que c'est le sommet derrière moi. Je suis mort. Bah. J'ai des petits pas de 10 cm. Un peu de glace dans la barbe. Cette fois, ça y est. C'est la dernière ligne droite. J'y suis. 5700 mètres d'altitude. Et je vous présente la meilleure vue de la Cordillera Blanca. Grandiose. Ça valait le coup. Enfin, il reste la descente encore, mais pour l'instant, ça valait le coup. Vous voyez la glace dans ma bouteille?
Et tout ce champ de pierre là, c'est là où je me suis perdu ce matin. Je pense que j'ai perdu au moins 1 heure à me perdre, à chercher mon chemin, à faire des détours. C'est pour ça que je suis arrivé en haut 1 heure plus tard que ce que je pensais. Ça, c'est le petit mur vertical que j'ai dû escalader pendant la nuit. En fait, j'avais pas vu, il y a un chemin par là-bas qui permet de l'éviter. Et là, je vais le refaire 2 jours parce que c'est le fun. Et comme ça, je peux le filmer. Et c'est parti! En espérant que je vais pas me casser la gueule. Voici la bête. Voilà où je suis monté. En se longeant la crête et en passant par là, par le champ de neige. Non mais regarde-moi ça. Tu m'étonnes que je me suis paumé là-dedans en pleine nuit. Il y a le chemin là-bas avec la chaîne. Puis là, il y a un genre de chemin aussi. On se rend pas bien compte sur la vidéo, mais il y a facile 500 mètres entre les deux. Non, peut-être pas. Ouais, si, 500 mètres, je pense. Largement la place de se perdre. Alors oui, 2 jours, c'est plus facile à suivre, mais c'est toujours aussi casse-couille à marcher. Et quand je dis casse-couille, je pèse mes mots. Je pèse vraiment mes mots. On y va lentement. Cairns. Il y en a toujours un qui se cache derrière l'autre. Ça n'en finit jamais. La moraine falaise. Avant de retourner au refuge qui est derrière. Mais normalement il y a la chaîne qui m'attend quelque part pour monter cette falaise. Trouvons la chaîne. Bon, me voilà de retour à la chaîne. Par contre, je vous avais dit qu'elle se finissait trop tôt. Tout ça là, pas de chaîne, pas de chaîne. La chaîne elle commence là. Ah, si je peux zoomer. Oh, je peux pas zoomer. Ah si. Oh putain. Ah si je peux zoomer. Je sais pas si vous allez voir la chaîne, mais en tout cas ouais, elle commence tout là-haut là. Moi je suis tout en bas là. La chaîne, elle est là. Et voilà, le refuge à portée de pas. Bon, après le refuge, il faut que j'aille à la route tout en bas là-bas. Mais déjà le refuge, je vais pouvoir me reposer 1 heure. Oh. Eh ben, c'était beaucoup plus dur que ce que j'avais pensé. En même temps, hier, j'ai fait une grosse journée aussi. Et aujourd'hui, le refuge est quasi... Aujourd'hui, je fais 1200 positifs et 1200 négatifs. Une fois que je serai de retour au refuge. Et puis après, 1 kilomètre négatif aussi pour retourner à la route. Donc, voilà. C'était intense. Mais c'est pas fini.